Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget prévisionnel du mois d'octobre. Donc là, on est le 1er octobre. Moi, mon mois de septembre se termine aujourd'hui. Donc je pense que je vais enchaîner avec le bilan juste après. Alors, dites-moi comment s'est passé votre mois de septembre, parce que moi, c'était horrible. Euh, je crois que c'est la première fois que j'ai autant ressenti le décalage horaire. C'était un mois auquel j'étais hyper fatiguée. C'est là, depuis cette dernière semaine, que ça va à peu près bien. Je me sens moins fatiguée, genre un peu mieux aussi. Ce qui fait que je n'ai pas fait grand-chose avec mon budget du mois de septembre. Voilà. Mais là, on est reparti pour un nouveau mois et j'espère que ça se passera mieux. Normalement, je pense que oui. Alors, on va attaquer le budget du mois d'octobre. Je rappelle que cette feuille-là, je l'ai pris chez lapetitebudgeteuse.com, qui est complètement gratuit. J'aime beaucoup euh, son budget prévisionnel, sa feuille. Donc, je continue avec. Mais il faut savoir quand même que j'ai décidé de me faire moi-même mon budget de planeur qui arrivera du coup pour l'année 2024, mais je vous le présenterai, je pense, avant ça. Faut juste que je le finalise, que je vois si j'ai rien oublié, et puis je vous montrerai tout ça. Donc, c'est parti. Je regarde si je suis bien dans le cadrage. On y va. Alors, on est au mois d'octobre 2023. Pour le salaire, j'ai qu'une entrée d'argent, c'est mon salaire. Et ce mois-ci, du coup, comme j'étais en vacances et que c'est les primes qui font mon salaire, j'ai touché 1800 euros et 85 centimes, ce qui est quand même correct. Voilà. Alors, pour les dépenses fixes, on va passer du coup au loyer. Donc ce mois-ci, j'ai encore la régule des charges ce mois-ci. Donc je vais payer une toute petite partie de mon loyer qui est de 77 euros et 17 centimes. Voilà. J'ai attendu d'avoir la quittance pour être sûre, même si j'avais fait le calcul. Et c'est bien ça. Donc ça, c'est cool. Ce qui me permet d'ailleurs, qui me permettra d'ailleurs d'avoir quand même un bon budget pour ce mois-ci. Voilà. Alors, ensuite, j'ai ma box, donc qui est de chez Bouygues, et ça fait 30,48 €. SFR, donc en fait, j'ai Red by SFR, c'est 11 euros. Oula, 11,99 €. J'ai la Croix-Rouge aussi. Donc tous les mois, depuis le mois de février, je donne 15 euros tous les mois à la Croix-Rouge. Je fais un don chaque mois. Ma mutuelle, il faudra que je regarde si je modifierai pas la mutuelle. Peut-être prendre l'offre au-dessus ou changer de mutuelle parce que là parce que j'aimerais enfin, j'aimerais que ça rembourse un peu mieux au niveau des lunettes et au niveau dentaire. Donc, on verra. Netflix, toujours à 8,99 €. Ma salle de sport, donc cette fois-ci, pour ma salle de sport, je ne vais pas payer 28,99 €, mais je vais mettre 57,98 €. Tout simplement parce que la salle de sport, donc Basic Fit, on paye 13 mois sur 12. Et donc, j'aurai un prélèvement là, début du mois. Et le deuxième prélèvement sera le 30 octobre, qui sera normalement ma première semaine du mois de novembre. Mais comme je me dis que là, j'ai un loyer très bas, autant mettre le 13e mois, on va dire, de Basic Fit sur ce mois-ci. Donc 57,98 €.
Je paye aussi ce mois-ci EDF que je paye tous les 2 mois. Et là, ça me fait 45,33 €. Et ce mois-ci, je paye aussi les frais bancaires que j'ai par trimestre, qui est de 19,80 €. Voilà. Ce qui nous fait un total 77,17 € plus 30,48 € plus 11,99 € plus 15 € plus 39,49 € plus 8,99 € plus 57,98 € plus 45,33 € et plus 19,80 €. Alors, ce qui nous fait un total de 306,23 €. Voilà. Ensuite, alors normalement, pour cette feuille-là, je suis censée faire les dépenses fixes, le salaire moins les dépenses fixes, moins les épargnes, et moins les dettes s'il y en a. Mais là, il n'y en a pas. Donc, on va barrer tout de suite. J'aime trop faire ça. Et ensuite, avec le reste, on fait les dépenses variables. Mais moi, mes dépenses variables sont plus importantes que mes épargnes quand même. Donc, du coup, je préfère commencer par les dépenses variables. Donc, on est parti. Pour alimentation. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 180 €. La santé, c'est toujours 20 €. Le tabac, 120 €. Divers, c'est 20 €. Entretien hygiène, je mets 30 €. Restaurant, 30 €, toujours. Transport, 20 €. Perso beauté, c'est 20 €. Pour vêtements, alors ça va changer cette fois-ci, tout simplement parce que comme là je veux partir au Portugal, la chaîne de Zara, Bershka, Stradivarius est un peu moins chère là-bas. C'est au même prix apparemment qu'en Espagne. Il y a à peu près 10 € en gros de différence. Du coup, j'ai décidé de mettre un plus gros budget pour pouvoir me faire un petit peu plaisir. Donc, j'ai mis 100 € et déco maison. Je vais mettre le même budget que le mois dernier, 150 €, puisque j'ai des petites choses à changer comme le joint de mon carrelage. Et donc, du coup, je me dis, le budget est pas mal pour pouvoir le faire actuellement. Ce qui nous fait en alimentation 180 plus 20 € plus 120 plus 20 plus 30 plus 30 plus 20 plus 20 plus 100 et plus 150, 690 € pour les dépenses variables. Voilà, c'est un peu plus élevé que ce que j'ai l'habitude. Habituellement, je tourne plutôt dans les 500 €. Mais voilà. Alors, ce qui fait que on va faire le salaire 1800,85 € moins les dépenses fixes qui est de 306,23 € moins les dépenses variables 690 €. Il nous reste 804,62 €. J'aime bien laisser sur mon compte bancaire 100 €, donc du coup, on va partir sur 700 €. Voilà. Alors, pour les épargnes, je vais encore les rassembler, puisque je n'ai pas assez de cases. Alors, du coup, on va mettre livret A et voiture. Et c'est 100 € chacun. Oula, donc ça me fait 200 €. Voilà. Ensuite, retraite et abonnement annuel. C'est 20 € chacun, ce qui nous fait 40 €. Voilà. Ensuite, je vais mettre week-end vacances.
avec imprévu et cadeau, mon cadeau d'anniversaire pour l'année prochaine. C'est 50 € chacun, ce qui nous fait 150 €. Après ça, j'ai croisière, fonds de secours, que j'essaye d'en monter un peu plus, bébé et promotion. C'est 50 € chacun, ce qui nous fait 200 €. J'ai ma tirelire, 80 €. Et assurance impôt. Donc là, c'est déjà pour l'année prochaine, l'assurance impôt. Et c'est 30 €. Alors, ce qui nous fait 200 € plus 40 € plus 150 € plus 200 € plus 80 et plus 30, on est bien à 700 €. Donc là, on va faire tout le calcul pour que je puisse mettre ici. Donc, c'est-à-dire le salaire, 1008,85, moins les dépenses fixes, 206,23 €, moins les épargnes, 700 €, ce qui nous fait ici 794,62 €. Et on va faire donc ce total-là, moins les dépenses variables, 690 €. Et il restera sur mon compte 104,62 €. Voilà, ce mois-ci, je ne vais pas dire que j'aimerais bien que cet argent reste, puisque ça ne reste jamais comme ça bouge tout le temps. Donc voilà, ça y est, mon budget pour le mois d'octobre est fait. Et je vais pouvoir du coup faire mon bilan. Donc, je vous dis à très bientôt pour le bilan du coup du mois de septembre. Allez, salut à tous!